Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire le résultat de WWE SmackDown du 2 avril 2021. Donc, les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves. Ce soir, c'est WWE SmackDown. Le show bleu démarre sur une vidéo concernant l'histoire entre Roman Reigns, Daniel Bryan et Edge. Les commentateurs nous souhaitent ensuite la bienvenue, puis Edge fait son entrée. Le catcheur prend un micro et dit ce qu'il s'est passé la semaine dernière. Le chaos, la destruction, ça n'avait pas besoin de se produire. Peut-être qu'il était naïf de penser qu'il pourrait se rendre à WrestleMania sans aucun obstacle. Si quelqu'un pouvait comprendre ce qu'il traversait, il pensait que Daniel Bryan pourrait être cette personne. Il était excité à l'idée de faire équipe avec Bryan à Fastlane, mais pas Bryan. Il n'a pas vu Bryan venir car il était trop concentré sur Roman Reigns. Si quelqu'un doit voir un opportuniste, c'est bien lui. Après la décision d'Adam Pearce la semaine dernière, il s'est fait avoir. Il est en colère contre Daniel Bryan, mais il doit le remercier. Il a eu un peu de temps pour réfléchir et il s'est regardé dans le miroir. Il a enfin aimé ce qu'il a vu. Il a enfin vu la Rated R Superstar. L'affiche du Triple Threat Match de WrestleMania 37 est affichée sur l'écran géant. Edge ne pense pas que Reigns, Bryan et Pierce comprennent les conséquences de ce qui se passe. Edge s'est réveillé et il est l'homme que Reigns et Bryan forcent à être. C'est un Hall of Famer et une légende. C'est l'opportuniste, la Rated R Superstar. La semaine dernière, lorsqu'il les a attaqués avec la chaise, c'était si bon. Ça va se reproduire et il ne va pas hésiter. Edge part du ring en regardant l'affiche de son match à WrestleMania 37. Daniel Bryan et Jey Uso s'affronteront dans un Steel Cage match, dans un Street Fight ce soir. Dans les coulisses, est arrêté par Kayla Braxton concernant le Street Fight entre Daniel Bryan et Jey Uso ce soir. Edge déclare qu'il ne se sentirait pas mal si Bryan est brutalement battu par Uso et s'il ne peut pas se rendre à WrestleMania. Chad Gable et Otis sont sur le ring. Gable nous dit de regarder Otis. Il a transformé en une force de la nature grâce à sa perspicacité mentale. L'Alpha Academy est à son apogée. La semaine prochaine, ils remporteront les titres par équipe. Dolph Ziggler et Robert Roode arrivent. Ziggler dit que la semaine prochaine, ils défendront les titres contre 3 équipes qui n'en valent pas la peine. Donc c'est un 8-man tag team match. Dolph Ziggler, Robert Roode, Chad Gable et Otis contre Rey Mysterio, Dominic Mysterio et les Street Profits. Donc à la fin du match, Chad Gable fait une Chaos Theory sur Montez-Ford, puis Otis en termine avec un splash de la deuxième corde pour la victoire par tombée. Donc les gagnants sont Dolph Ziggler, Robert Roode, Chad Gable et Otis. Dans les coulisses, Adam Pearce et Sonya Deville parlent. Paul Heyman arrive et dit que le chef du tribu lui a demandé de venir les voir pour les informer que Jey Uso ne sera pas responsable de ce qui va arriver à Daniel Bryan ce soir. Le Street Fight va écourter sa carrière et affecter le main event de WrestleMania. Seth Rollins fait son entrée. Au retour de la pub, Cesaro et Corey Graves sont également sur le ring. Graves rappelle à Cesaro que c'est son premier match simple à WrestleMania. Cesaro dit que c'est son plus gros match et Seth Rollins a été fort concernant ses lacunes. Mais il ne va pas échouer. Seth Rollins dit qu'il aurait dû commencer avec lui. Pendant la saison de WrestleMania, il est inébranlable. Lorsqu'on parle de WrestleMania Moments, on doit parler des moments à lui. Il a battu Triple H, Brock Lesnar. Corey Graves demande à Cesaro s'il peut battre Seth Rollins à WrestleMania. Cesaro répond qu'il sait qu'il peut battre Rollins. Ce dernier dit qu'il est inébranlable. Cesaro rétorque en disant que Rollins est peut-être inébranlable, mais il n'est pas invincible. Rollins dit à Graves d'arrêter de donner de faux espoirs à Cesaro. Il ne va pas le laisser aller à WrestleMania. Il va mettre fin à son rêve maintenant. Cesaro fait un jeu de mots avec le mot swing, puis Rollins part. Dans les coulisses, Nia Jax, Shayna Baszler et Reginald passent devant Carmella. Donc c'est un match simple. Shayna Baszler accompagnée par Nia Jax et Reginald contre Natalia accompagnée par Tamina. À la fin du match, Natalia l'emporte assez vite grâce à un roll-up. Donc la gagnante est Natalia. Après le match, Nia Jax attaque Natalia avant de faire un leg drop à Tamina. Robert Riot et Liv Morgan arrivent sur le ring et s'en prennent aux catcheuses. Mandy Rose et Dana Brooke arrivent à leur tour puis mettent au sol Shayna Baszler puis Nia Jax. Naomi et Lana arrivent puis sortent les catcheuses du ring. Tamina monte sur le ring et met Lana et Naomi au sol avec l'aide de Natalia. Dans les coulisses, Carmella regardait le show. Billie Kay arrive pour lui passer son CV. Plus tôt aujourd'hui, Sami Zayn accueille Logan Paul sur le tapis rouge.
Sami Zayn fait son entrée et nous accueille pour le tapis rouge de la première de son documentaire, qui montrera la conspiration contre lui. Ce qu'on verra va nous choquer. Il est rejoint par un invité spécial qui a pris de son temps pour être là ce soir. Logan Paul arrive sur le ring. Sami Zayn dit qu'en étant ici, ça montre au monde que ce n'est pas une théorie du complot, mais la preuve du complot. Paul dit qu'il est excité d'être ici. Ça pourrait être l'un des plus gros complots. Sami Zayn demande à Logan Paul s'il veut être son invité à WrestleMania et Paul accepte. Sami Zayn nous montre la première du documentaire Justice for Sami. Sami Zayn demande à Logan Paul ce qu'il en a pensé. Paul dit que c'était convaincant, mais lorsqu'il était dans les vestiaires, Kevin Owens l'a approché et lui a dit qu'Owens le connaissait depuis 15 ans et qu'il n'y avait aucun complot. Zayn est délirant et vit dans un monde différent. Zayn dit que Logan est son invité, pas celui d'Owens. Il est là pour l'aider. Sami Zayn s'excuse pour son comportement. Il sait ce que pense Owens et il s'en fout. Logan Paul allait parler, mais Kevin Owens arrive par derrière et fait un stunner sur Sami Zayn. Logan Paul est choqué, se fait pousser par Owens lorsque ce dernier part. Dans les coulisses, Edge rejoint Adam Pearce et Sonya Deville. Il dit que Pearce a pris la pire décision en faisant de son match de titre à WrestleMania un triple threat match. Il sera au commentaire pour le Street Fight de ce soir. Dans les coulisses, Kevin Owens dit que c'était un message pour Sami Zayn. Ce dernier l'attaque par derrière. Dans la Gorilla Position, Kayla Braxton est avec Bianca Belair. Cette dernière dit qu'elle se demandait quand est-ce qu'elle allait voir la vraie Sasha Banks. Lorsqu'elle l'a giflée, on a vu la vraie Sasha Banks, la femme qui prouve qu'elle est la meilleure. C'est la Sasha Banks qu'elle veut affronter. Mais avant ça, elle a affaire à Carmella, une ancienne championne de SmackDown. Carmella est sur le ring. Bianca Belair fait son entrée, mais Carmella l'attaque. Le match commence ensuite. Donc c'est un match assez simple. Bianca Belair contre Carmella. À la fin du match, Bianca Belair fait son KOD sur Carmella pour la victoire. Donc la gagnante est Bianca Belair. Après le match, Sasha Banks arrive par derrière pour s'en prendre à Bianca Belair, mais cette dernière arrive à s'échapper des mains de Banks, lui fait savoir qu'elles s'affronteront à WrestleMania, pas aujourd'hui. Banks sort du ring et lève sa ceinture. La semaine prochaine, Dolph Ziggler et Robert Roode défendront les titres par équipe de SmackDown face aux Street Profits. Ray et Dominic Mysterio ainsi qu'Otis et Chad Gable auront également la Battle Royale en mémoire d'Andrew le Giant. Ce lundi à Raw, Drew McIntyre affrontera King Corbin. Dans les coulisses, King Corbin dit qu'il en a marre du manque de respect à SmackDown. Quand Bobby Lashley a lancé le challenge, il a réalisé qu'il était temps. Il va mettre out Drew McIntyre pour battre Bobby Lashley et ensuite on le respectera. Dans les coulisses, Apollo Crews dit qu'aucun de ses ancêtres nigérians n'a été autant méprisé que lui à Fastlane. Ils vont se revoir dans un Nigerian Drum Fight à WrestleMania. Aucune règle, aucune limite. Edge et Paul Heyman sont dans la Gorilla Position. Heyman dit que le main event de WrestleMania aurait dû être un match 1 contre 1, mais Daniel Bryan l'a fait devenir un triple threat match. Un triple threat match réduit ses chances de gagner. Edge fait son entrée pour être à la table des commentateurs. Donc c'est le main event. C'est un street fight. Jey contre Daniel Bryan. Pendant le match, Roman Reigns fait son entrée pour s'asseoir sur la scène. À la fin du match, Daniel Bryan frappe Jey avec une chaîne, puis lui applique sa label lock pour le faire taper. Donc le gagnant est Daniel Bryan par soumission. Après le match, Daniel Bryan s'attaque à Edge. Il va ensuite voir Roman Reigns. Ce dernier jette sa chaise, mais Bryan l'évite et l'attaque. Il lui fait sa label lock sur la rampe avant que les officiels n'arrivent pour l'arrêter. Daniel Bryan remonte sur le ring et commence les Yes. Le show se termine ainsi. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE SmackDown du 2 avril 2021. Donc on continue la vidéo. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.